Bonjour. Donc, on est dans la semaine de la portion Vaïchev. Et l'histoire elle-même, elle parle sur le fait que Yaakov, il veut finalement s'asseoir et s'arrêter un peu après tous les chamboulements qu'il a passés dans sa vie. Et une des choses qu'il voudrait, c'est arriver en Égypte à un moment donné, mais d'une manière bonne, calme, avec la sérénité. Et parallèle à tout ça, il y a l'histoire de Yosef Hatzadik, Joseph, qu'il se fait vendre par ses frères aux Égyptiens et il passe tout un chemin des difficultés et jusqu'à qu'il arrive même en prison. Qu'est-ce que cette portion, elle vient nous raconter et quelle est la force qu'elle garde à l'intérieur d'elle? La première chose, le premier cadeau qu'on peut recevoir de Yosef, c'est vraiment le secret, comment garder la certitude dans un moment qui est vraiment tellement difficile. C'est une chose après une autre qu'il passe. Comment il a pu garder la certitude et le calme, oui, la sérénité à l'intérieur de lui. Parce que c'est dit, tout au long du chemin où Yosef il était, il y avait une bonne odeur. Il y avait une bonne odeur. C'est comme c'était un sage. Il était tout le temps entouré par la lumière. Comment ça se fait? Donc, avant qu'on continue, je voudrais que vous arrêtez une seconde et vous écrivez les défis, les challenges, les difficultés importants que vous passez dans votre vie. Et ensuite, d'écrire les forces que vous avez pendant ces temps-là. Okay? Quelle sorte de force vous trouvez à l'intérieur de vous? Et le prochain point, quels sont les doutes que vous rencontrez à l'intérieur de vous? Alors, le secret qui se garde derrière cette conduite, c'est le fait que Yosef, il est la sphère des Yesod, qui est la colonne centrale, comme son père, qui est Tiferet. On a deux triangles, le triangle de haut, le triangle de bas. Le triangle de haut, c'est Abraham, Chesed, Isaac et Gvura, Yaakov, Tiferet, la colonne centrale. C'est l'équilibre, l'unité entre la gauche et la droite. Et Yosef Hatzadik aussi, il est la colonne centrale du triangle de bas. Et Yosef, il a appris quelque chose. Il a appris que dans la vie, on ne peut pas, c'est pas qu'on n'a pas le droit de recevoir rien que du bien, mais rien que du bien, à un moment donné, c'est pas bien. Si on reçoit sans arrêt des satisfactions, à un moment donné, on a envie de vomir, ou on n'a pas envie de recevoir, on a envie de rejeter, on veut s'arrêter, on ne veut pas recevoir. On était dans cet état et avec la lumière, et on a rejeté ça. On a demandé de gagner. Donc, de trop recevoir, on ne se sent pas bien avec ça. Recevoir, oui, en équilibre. Mais de l'autre côté, la gvura, ça c'est le chesed quand on reçoit le bien. Mais la gvura, c'est une lumière de gvura. Gvura, ça ne veut pas dire ne pas recevoir. La gvura, elle dit maintenant non. Maintenant arrêtez. Maintenant confusion. Maintenant passer à travers un doute. Travers un test. Ça, c'est la Gvura. C'est une lumière de Gvura qu'elle a une phase, une allure de manque. Ça ne veut pas dire que la lumière, elle n'est pas là. C'est tout simplement la lumière, elle est là dans la forme de Gvura. Et Yosef, il savait, ça c'est pour ça que dans le moment de difficulté, qui est la forme de Gvura, il a su apprécier la lumière à cette forme-là. C'est pour ça qu'il a gardé comme l'équilibre quand il reçoit quelque chose et quand il manque quelque chose. Il savait garder l'équilibre et il savait que c'est bien comme ça
est comme ça. C'est tout simplement les deux faces de la lumière. Et en gardant cet équilibre entre les deux, il a pu vraiment révéler une lumière pendant tout son voyage ou pendant toute cette période tellement qu'elle a l'air d'être vraiment très difficile. Okay? C'est ça le secret derrière, c'est de savoir d'apprécier le bien qui arrive et aussi apprécier le moment qu'ils ont une allure négative, ils ont une allure de confusion, ils ont une allure de on n'a pas en ce moment. C'est la lumière de Gvura qui se révèle à ce moment-là. Le deuxième point, c'est Vayeshev, le nom même de la portion. C'est dit Va'ivtechu becha yodeh shmecha. Cette phrase-là, il dit que les gens qui ont la certitude avec la lumière. Ça veut dire que avec le nom Vayeshev, on a déjà toute l'injection de la force de la certitude. Maintenant, si on prend la valeur numérique de Vayeshev, on a 318. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière nuit de Yosef avant de sortir du prison? Il est arrivé à un point de perdre sa certitude. Okay? Pas la dépression, mais être désespéré. Et à ce moment-là, on va s'arrêter une seconde, être désespéré, Yehush, c'est 317. Et c'est pour ça que Yosef, il a eu la force de surmonter, d'être désespéré, ok? Et il a eu la force de ramener la certitude qu'elle a beaucoup plus de force travers Vaïchev, travers l'énergie de cette période, d'être plus fort de la désespération. J'espère que je dis ça correctement en français. Okay? Et ça, c'est un autre point de pouvoir qu'on va recevoir cette semaine. La force d'être plus fort de quelque chose, d'une situation qui vraiment, elle nous met dans un état désespéré. Et c'est pour cela que je voudrais que vous écrivez un point, une situation dans laquelle vous sentez la désespération. Le troisième point, c'est la compréhension que dans chaque pas qu'on fait, on a deux aspects parallèles. D'un côté, on veut être tout le temps guidé par la lumière, de faire les choses qui sont vraiment connectées avec la lumière. Parallèle à ça, il faut savoir que dans chaque situation, dans chaque choix qu'on fait, dans chaque mouvement qu'on fait, dans chaque rencontre qu'on a, on a différents niveaux, différentes couches. Il y a la partie qui est visible, qu'elle a deux possibilités, une partie visible qui a l'air d'être bien, ou une partie visible qu'on peut la traduire comme quelque chose de pas bien. Mais le Zohar et Michael et le Rav et le Keren, ils nous expliquent que dans chaque situation qu'on passe, il faut savoir, il faut être conscient que même si je rencontre quelque chose de difficile, il y a différents niveaux à qu'est-ce que je vois autour de moi. Et je dois savoir, si je vois quelque chose de bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose encore meilleur qui est derrière tout ça. Et si je passe de moments qui sont difficiles ou pas évidents ou même très, très Meadgerim, qui sont très qui me donnent vraiment un défi très, très fort, il faut savoir, derrière tout ça, sous cette allure
de réalité, tout ça, c'est pour quelque chose de très bien pour nous-mêmes. Pourquoi? Comment on sait ça? Par l'histoire. Jacob, il a voulu arriver en Égypte en bien. Mais il passe tout un truc dans sa vie qui a l'air vraiment d'être horrible. Il pense qu'il perd son fils, ok? Il pense qu'il est mort même. Il rentre dans une dépression. Okay? Il y a tout un chamboulement dans sa vie. Yosef lui-même, il passe des difficultés une après l'autre. C'est quoi cette portion? Mais tout ça, tout ce chamboulement qui s'est passé, il a ramené à quoi? Il a ramené à la fête que Yosef, il est devenu le patron de toute la richesse mondiale. Il a pu ramener son père comme un roi. Et c'est comme ça qu'il est arrivé en Égypte en bien. De ça, encore une fois, on apprend, il faut être vraiment conscient et savoir à 100%. N'importe quelle situation qu'on passe, bonne ou pas, comme on peut la traduire pas bonne, il faut savoir qu'il y a un niveau qui est vraiment beaucoup plus bien pour nous de qu'est-ce qu'on est capable de réaliser. Donc, encore un point de certitude. Donc, je voudrais qu'on fasse une petite méditation rien que pour mettre de l'ordre dans les pensées. Et si vous pouvez respirer profondément, et souffler. Je voudrais que vous essayiez de penser à la situation challengée que vous avez. Ce moment de désespération. Qu'est-ce qui vous manque à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous fait mal? Quelle confusion vous êtes en train de passer? Oh, ok, je ne dis pas cette parole. Essayez de sentir ça. C'est ok de penser à ça. Maintenant, je veux que vous voyez cette situation et vous sachiez que cette situation, c'est tout simplement la lumière de Gvora. Ce n'est pas le manque de lumière, ça ne veut pas dire que la lumière, elle n'est pas là. C'est tout simplement la lumière de Gvora. On est obligé de passer dans ce monde-là un contre-force. Cette contre-force, c'est ça qui va nous permettre de vraiment pouvoir recevoir les bénédictions, le bien, comme on peut le considérer bien. Il peut venir dans notre vie seulement si on passe à travers le contraire. Et le contraire, c'est le Gvora. On veut vraiment sentir que ce n'est pas un manque de lumière, c'est tout simplement la Gvora. Et pour pouvoir nous aider, je lis dans le Zohar, le verset 121. ותחזה כתיב אורך ימים בימינה ובשמאלה וכבוד. אורך ימים בהוא דהשתדל באורייתא לשמה דהתלי אורך ימים בהוא עלמא. דבאורכה דיומין ואינון יומין, אינון יומין ודאי. תמן איור רחצו דקדושה דלעילה, דהתרחץ ברנש בהי עלמא, להשתדל באורייתא להתעקפה בהוא עלמא. בשמאלה עושר וכבוד, אגר תו ושלווה, יתלי בהי עלמא. Vous commencez à sentir une très grande appréciation de cette situation.
Vous sentez la grande force qu'il y a à l'intérieur de vous grâce à cette situation. En faisant ça, on veut demander vraiment à la lumière un nouveau cœur et une nouvelle compréhension de qu'est-ce que je passe dans ma vie. Encore une fois, avant de demander de l'aide du Zohar, le verset 273, Rabbi Yehuda patach lev tahor bra li Elokim veruach nachon chadesh bekirbi. היקרא הוא כמו אהבה לב טהור כדה, ונתת לעבדך לב שומע וגומר. וכתיב וטוב לב משתה תמיד, ובגין כך לב טהור ודאי. Et vous sentez comment la certitude, elle grandit à l'intérieur de vous. Vous sentez une très grande force, force de sérénité, force de joie. Force d'unité. Vous sachez que qu'est-ce que vous êtes en train de passer, ça vous renforce vers la lumière. Ça va créer l'endroit dans lequel les bénédictions ils vont s'asseoir. Vous pouvez voir aussi les bénédictions qui rentrent. Et avec cette certitude, cette force-là, vous pouvez affronter la vie quotidienne. Vous allez faire attention à la respiration. Et à 3, 2, 1. Vous allez doucement, doucement ouvrir votre yeux. Bienvenue. Je vous souhaite une bonne semaine et on se voit bientôt.